Ok, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Alors, bienvenue à cette masterclass. Comment choisir ses produits cosmétiques? Comment choisir ses produits cosmétiques? Je commence par me présenter. Je suis Madame Chimène Tchokoté. Je suis dermoconseillère et je suis formatrice. Donc, j'aide les passionnés des métiers de la beauté, des métiers du bien-être à, à devenir dermo-conseillère. J'aide les passionnés des métiers du bien-être à se spécialiser dans le conseil professionnel, la vente professionnelle des produits cosmétiques. Voilà. Donc, je fais dans ce métier, ça fait déjà plus de 14 ans. J'ai été formée par un laboratoire français, donc j'ai été formée pour faire ce métier de démo-conseillère et j'ai travaillé là-dedans pendant environ 8 ans et j'ai réalisé que j'avais un potentiel dans la formation et donc je me suis reconvertie et aujourd'hui je travaille plus dans la formation des dermo-conseillères. Voilà. Donc, le thème qui nous réunit ici ce soir, c'est comment choisir ses produits cosmétiques. Alors, en introduction, aujourd'hui, 8 personnes sur 10 utilisent des produits inadaptés à leur peau sans le savoir. Donc, c'est vraiment très, très, très récurrent. Des personnes achètent les produits sur le marché et surtout qu'il y a une panoplie de produits sur le marché et les gens généralement utilisent des produits qui ne sont pas adaptés, vraiment sans le savoir. Il est important de faire le bon choix de produits parce que les conséquences du mauvais choix de produits cosmétiques sont nombreuses, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de conséquences lorsque nous choisissons les produits qui ne sont pas adaptés pour entretenir notre peau. Les conséquences, ça peut être l'acné, c'est-à-dire les boutons, ça peut être les taches, ça peut être le vieillissement précoce, ça peut être les irritations, n'est-ce pas? Mais il faut aussi dire qu'il y a aussi des conséquences dans le sens de l'inefficacité. Donc, on va utiliser un produit, on aura l'impression que le produit n'est pas efficace, le produit n'est pas bon. Voilà, on dit souvent que ce n'est pas un bon produit. Pourtant, en réalité, le problème, ce n'est pas le produit. C'est un bon produit, peut-être, mais le problème, c'est parce qu'on a mal choisi, on a utilisé là où il ne fallait pas, on a utilisé comme il ne fallait pas. Alors, il y a également l'impatience dans le fait que on utilise un produit et on n'est pas patient pour permettre à ce produit de prouver son efficacité. Et du coup, on change, on passe à autre chose et ainsi de suite. Voilà, il y a également les dépenses énormes, beaucoup de dépenses qu'on fait, voilà, parce que on n'arrive pas à choisir les produits cosmétiques qui correspondent véritablement à notre peau. Donc, on se retrouve parfois dans la situation telle que cette jeune femme qui est presque, on va dire quoi, dépassée. Hmm. Elle a plein de produits dans sa maison. Elle a beaucoup de produits sur sa table. Elle ne sait plus quoi utiliser parce qu'elle a l'impression d'avoir déjà tout essayé. Voilà. Donc, on se retrouve souvent dans cette situation parce que euh, tel ami nous a conseillé ceci, on a acheté, tel autre a conseillé ceci, on a acheté, telle cousine a conseillé cela, on a acheté. Finalement, on se retrouve avec tellement de choses et on ne sait plus vraiment où mettre la tête. Donc, aujourd'hui, on veut vraiment que ce cycle-là puisse vraiment s'arrêter. Il est important qu'il s'arrête afin que nous puissions savoir comment choisir les produits que nous allons utiliser pour la santé et la beauté de notre peau. Alors, ce que je souhaite pour toi, vraiment ce que je souhaite pour toi, c'est que tu saches reconnaître ton type de peau. Parce que c'est déjà ça, pour pouvoir avoir les bons produits cosmétiques, il faut que tu saches déjà reconnaître ton type de peau. Il faut que tu saches identifier ton état cutané, c'est très important.
Il faut également que tu saches choisir tes produits avec intelligence et que tu sois une conseillère bien avertie auprès de tes clients. Parce que de toutes les façons, si je parle de ta peau, c'est parce que en tant que dermo-conseillère ou future dermo-conseillère, tu dois déjà prendre soin de ta peau afin de mieux la comprendre et mieux comprendre la peau de tes clients et mieux leur faire des conseils. Voilà. Donc, c'est un peu ça que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons commencer par le premier point. Comment choisir ses produits cosmétiques? La première chose, c'est qu'il faut comprendre sa peau avant d'acheter. Il faut comprendre sa peau. Si aujourd'hui tu ne comprends pas encore ta peau, commence à chercher à comprendre ta peau. Pour comprendre sa peau, déjà, il faut noter qu'il y a plusieurs paramètres. Il y a plusieurs paramètres. Le premier paramètre, c'est le type de peau. Il faut connaître ton type de peau. Il faut connaître ton état cutané. Il faut connaître ton phototype. Et tout ceci, il y a aussi le facteur âge. On va tenir compte de tout ça pour pouvoir comprendre ta peau. Tu dois déjà connaître ton type de peau. Alors, quand on dit type de peau, c'est quoi? Un type de peau, c'est la capacité qu'a une peau à produire du sébum, la capacité qu'a une peau à produire du gras, de l'huile, n'est-ce pas? Il y a des peaux qui vont produire du sébum en quantité excessive. On les appelle des peaux grasses. Il y a des peaux qui vont produire du sébum en quantité insuffisante, vraiment pas assez. On les appelle peaux sèches. Il y a des peaux qui produisent du sébum juste en quantité normale, équilibrée. On les appelle peaux normales. Et il y a des peaux qui vont produire du sébum en quantité excessive sur la zone T du visage, n'est-ce pas, sur la zone T, mais qui vont produire moins de sébum sur le reste du visage. On va les appeler les peaux mixtes. Donc, il faut que tu saches déjà si tu as une peau grasse, une peau sèche, une peau normale ou une peau mixte. Et il faut noter également que sur le visage, tu peux avoir un type de peau et sur le corps, tu as un autre type de peau différent. Voilà. Ensuite, il faut connaître ton état cutané. Ton état cutané, quand on dit état de peau, n'est-ce pas? C'est dans quel état ta peau se trouve en ce moment bien précis. En ce moment bien précis, quel est l'état de ta peau? Est-ce que ta peau est hydratée? Est-ce qu'elle est déshydratée? Est-ce que ta peau est sensible? Est-ce que ta peau est irritée? Est-ce que ta peau a des taches? Est-ce que ta peau est acnéique? Est-ce que ta peau a des ridules? Donc, ça, c'est l'état cutané. Quel est ton état cutané précis en ce moment? Maintenant, l'autre chose, c'est ton phototype, c'est-à-dire ta couleur de peau. Et enfin, tu vas mettre ton âge. Donc, voilà tous les facteurs dont tu vas tenir compte pour le choix de tes produits cosmétiques. Il est important de noter que ton type de peau est stable. Ton type de peau, c'est ce qui est naturel, génétique. C'est inscrit dans tes gènes. Donc, si tu as un type de peau, si tu as une peau grasse, c'est que tu as une peau grasse. Donc, tu ne vas pas dire que tu utilises un produit, que tu as une peau grasse, tu utilises un produit et après ta peau ne sera plus grasse, ta peau sera plutôt sèche ou bien tu vas changer de type de peau. On ne change pas de type de peau. Le type de peau est génétique, c'est inscrit dans tes gènes. Par contre, ton état cutané est variable. L'état cutané est variable. L'état cutané va varier selon plusieurs paramètres. Donc, il y a par exemple ton environnement, OK? Donc, si tu vis par exemple dans un endroit où il y a beaucoup de pollution, cela va affecter ton état cutané. Si tu vis dans un endroit où il y a trop de fraîcheur, cela va affecter ton état cutané. Si tu vis, voilà, donc là où ton environnement, ça va vraiment affecter ton état cutané. Il y a également tes habitudes alimentaires. Tes habitudes alimentaires vont influencer ton état cutané. Si tu manges trop de gras, trop de sucre, ou bien par contre, si tu manges beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, tout cela va influencer ton état cutané. Il y a également
ton état psycho-émotionnel. Cela va influencer ton état cutané. Si tu es dans la joie ou bien si tu vis dans le stress, si tu es très déçu ou bien si tu es si tu es sous pression ou alors si tu vis des moments de détente ou si tu as vraiment la paix intérieure, tout cela va affecter ton état cutané. Il faut dire également que les produits que tu utilises vont affecter ton état cutané. Si tu utilises des produits trop agressifs ou bien éclaircissants ou bien voilà ou bien trop irritants ainsi de suite ou bien tu fais beaucoup de gommage ou alors si tu utilises les produits doux ou bien les produits inadaptés, bref, tout cela va affecter ton état cutané. Donc, il faut savoir que le type de peau, c'est ce qui est stable, naturel, génétique, mais l'état cutané varie en fonction de plusieurs facteurs, comme on l'a dit, ton environnement, tes habitudes alimentaires, ton état psycho-émotionnel, les produits que tu utilises. Et donc, dans le choix de tes produits cosmétiques, tu vas tenir compte de ton non seulement de ton type de peau, mais tu vas également tenir compte de ton état cutané à l'instant T. Voilà. Donc, c'est ça. Il est très important de comprendre sa peau avant de choisir ses produits cosmétiques. La deuxième chose que je veux aborder ici, c'est qu'il est important de tenir compte des propriétés du produit que tu vas choisir. Tu ne vas pas choisir les produits par hasard. Puisque tu connais déjà ton type de peau, tu connais déjà ton état cutané, en fonction de ça, tu vas regarder maintenant les propriétés du produit. Par exemple, là, on donne juste quelques exemples. Si tu as une peau acnéique, tu vas choisir un produit qui a des propriétés de régulation, donc réguler la production de sébum, n'est-ce pas? Tu vas choisir un produit qui a la propriété de réparer la peau, traiter l'acné, n'est-ce pas? Donc, si tu as par exemple une peau tachetée, donc si tu as des taches d'hyperpigmentation, tu vas choisir un produit qui va avoir la propriété de correction des taches, corriger les taches d'hyperpigmentation. Tu vas choisir un produit qui va aller dans le sens de protéger contre le soleil, par exemple. Donc, si tu as une peau mature, OK, tu as choisi les produits qui ont les propriétés de stimulation, donc les propriétés un produit qui stimule la production de collagène, OK? Tu vas choisir les produits qui vont stimuler, favoriser l'hydratation de ta peau. Si tu as une peau sensible, tu vas choisir les produits qui ont des propriétés apaisantes, des propriétés qui vont apaiser les irritations de ta peau. Tu vas choisir également les produits qui sont minimalistes, donc qui ont très peu d'ingrédients parce que les peaux sensibles peuvent être, euh, 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 peuvent être sensibilisées par certains ingrédients, certains additifs qui sont dans les produits. Donc, il va falloir choisir les produits qui sont minimalistes. Donc, on va donc tenir compte des propriétés des produits avant de faire le choix. Attention, on ne traite pas tout en même temps. On va hiérarchiser. Donc, si tu as une peau qui a plusieurs problèmes, il y a peut-être des problèmes de rides, il y a des problèmes de taches, il y a des problèmes d'acné, ainsi de suite, sur la même peau. Donc, on va hiérarchiser. On va peut-être mettre en avant traiter d'abord l'acné, ensuite les taches, ensuite les rides. Donc, on va hiérarchiser. C'est vrai qu'il y a certains produits qui auront plusieurs propriétés, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours certaines propriétés qui vont être plus, euh, plus mises en exergue. Il y a certaines propriétés qui vont être, qui auront plus d'effets que d'autres. Donc, on va tenir compte de tout ça dans le choix des produits à utiliser. Un autre point à noter ici, très important, c'est qu'il faut lire sur les produits comme une pro. C'est important de lire sur ces produits. C'est vrai qu'on a des conseillers parfois, on a des personnes qui vont nous dire, non, utilise ce produit, j'ai utilisé ça, c'est un très bon produit, prends. Mais tu ne vas pas prendre le produit juste comme ça, juste parce qu'on t'a dit de le prendre. Tu vas utiliser également ta sagesse et tu vas lire sur le produit. Tu vas reconnaître les actifs qui sont utiles pour ta peau parce que tu connais ton type de peau, tu connais ton état cutané et maintenant, tu vas pouvoir lire sur les produits et voir si les actifs qui sont dans, quand je parle d'actifs, je parle des ingrédients
qui ont un effet notoire. OK? Donc, ce sont ces actifs-là qui apportent les propriétés à ton produit. Est-ce que dans ce produit, quels sont les actifs qui sont dans ce produit? Est-ce que ces actifs-là sont importants pour la prise en charge de mon état actuel? Par exemple, si sur un produit, tu vois par exemple qu'il y a l'acide salicylique. Par exemple, l'acide salicylique, dans un produit, tu dois savoir que l'acide salicylique a des propriétés kératolytiques, donc ça affine le grain de peau, ça élimine les peaux mortes et ça peut déboucher les peaux. Donc, ça va aider dans les cas d'une peau acnéique parce que l'acné, c'est vraiment lorsque les pores sont bouchés, lorsque la peau est grasse, il y a une accumulation de peau morte. Donc, tu vas comprendre que l'acide salicylique va aider pour ta peau acnéique. Si tu vois par exemple la niacinamide sur un produit, tu vas comprendre, et en connaissant les propriétés de la niacinamide, tu vas comprendre que la niacinamide va t'aider parce que c'est un produit qui élimine les taches et qui resserre les pores, n'est-ce pas? Donc, si tu vois par exemple un produit sur lequel on a écrit acide hyaluronique, et donc tu vas le prendre parce que tu sais qu'il va t'apporter de l'hydratation. Tu as peut-être une peau déshydratée, tu sais que l'acide hyaluronique t'apporte de l'hydratation. L'acide hyaluronique aussi, surtout lorsqu'il est en fragments, les fragments d'acide hyaluronique, ils vont aider également, ils vont avoir également cette propriété anti-âge, n'est-ce pas, pour réduire l'apparition des rides sur ton visage. Tu as également la vitamine C. Lorsque tu as un produit qui a la vitamine C, tu dois rapidement comprendre que ici, ce produit va apporter l'éclat. Donc, si tu recherches l'éclat, tu peux rechercher les produits où il y a, qui contiennent de la vitamine C. Donc, tu vas tenir compte, tu vas lire sur les produits, tu vas voir les ingrédients, tu vas voir les actifs qui sont dans le produit avant de choisir ton produit, sachant quel est le bénéfice que chaque actif apporte à ta peau. S'il y a des actifs dans ce produit qui ne te servent à rien, il vaut mieux ne pas choisir ce produit-là. Surtout les 5 premiers ingrédients. Donc, les 5 premiers ingrédients sur la composition d'un produit sont très, très, très importants parce que ce sont les ingrédients les plus... Donc, on commence toujours par les ingrédients les plus importants lorsque on écrit la composition d'un produit. Donc, il va falloir regarder ça. Et puis, il y a aussi des ingrédients qu'on met sur la face principale du produit. Voilà, ce sont des actifs vraiment qui sont à effet notoire. Alors, donc, si tu as, par exemple, sur un produit, on écrit rétinol, tu vas comprendre que ici, c'est un produit qui est anti-âge, donc ça va réduire les rides. Donc, il faut prendre le temps de lire la composition de son produit avant de le choisir. C'est très important. Voilà. Donc, un autre point que j'aimerais souligner ici, c'est qu'il faut faire attention au marketing. Parce que le marché des produits cosmétiques, il y a tellement, tellement de marketing là-dedans. Et généralement, c'est avec le marketing que les gens vendent. Les gens ne vendent pas forcément les propriétés ou les indications de leurs produits, mais les gens vendent plus avec le marketing. Donc, fais attention quand on te dit produits naturels, bio, produits miracles, bref, ce ne sont pas des garanties scientifiques. Ce pas des garanties scientifiques. Donc, il va falloir que toi-même, tu examines le produit. Il va falloir que toi-même, tu regardes beaucoup plus loin sur, avant de choisir ton produit. Ça, c'est la quatrième chose que j'aimerais te dire ici. Le 5e point que j'aimerais évoquer ici par rapport au choix de ton produit cosmétique, c'est que tu dois apprendre à construire une routine simple. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'on te dise juste que prends ce savon, il est bien, ça va te traiter, ça va te soigner, ça va te rendre, ça a toutes les propriétés, c'est adapté à tout type de peau, ça va embellir ta peau, bref. Tu ne vas pas seulement écouter ça et prendre le produit. Tu dois savoir que pour prendre soin de ta peau, tu as besoin d'avoir une routine complète. Vraiment, ça, c'est très important parce qu'il y a de cela à peine 2 jours, j'ai parlé avec une dame. Elle a une peau très claire. Elle commence à faire un mélasma et elle a en même temps une acné. Et elle a demandé conseil quelque part. Ce sont des gens qui vendent les produits, ils font du marketing. Ils lui ont donné simplement un produit, je crois, à l'acide hyaluronique et vitamine C.
Ce n'est pas mauvais. Je lui ai dit que le produit n'est pas mauvais du tout. Mais est-ce que ça répond spécifiquement à ton besoin actuel? Parce que lorsque vous regardez le visage de cette femme, la première chose que j'ai envie de lui donner, c'est une protection solaire. Mais ceux-là ne se sont pas intéressés à lui donner quoi que ce soit. Ils ont simplement vendu leur produit. Et c'était le même produit sous forme de sérum et sous forme de crème. On lui a juste dit, tu utilises le sérum le matin, tu utilises la crème le soir. Mais c'est les mêmes actifs, c'est vitamine C plus acide hyaluronique. C'est tout. Mais la dame a besoin de comprendre que c'est vrai que ces actifs-là sont bien pour sa peau, c'est vrai, mais il lui faut une routine complète. Il lui faut un, un nettoyant, il lui faut des produits d'hygiène. Ça peut être un produit, ça peut être deux produits, mais il lui faut une hygiène bien adaptée à son problème. Deuxièmement, il lui faut le soin. Le soin, ça veut dire avec qu'est-ce qui va traiter sa peau, qu'est-ce qui va régler le problème de l'acné, qu'est-ce qui va régler le problème des taches, qu'est-ce qui va régler le problème de mélasma, ainsi de suite. Ça, c'est pour traiter. Et en plus de ça, il faut apporter de l'hydratation. Donc, tout ça, ça rentre dans le soin. Maintenant, troisièmement, il faut protéger et il faut compléter. Protéger, ça veut dire, par exemple, une protection solaire. Compléter, ça veut dire un soin complémentaire. Ça peut être un gommage, ça peut être un masque en fonction du besoin, en fonction vraiment de l'état cutané. Voilà. Donc, ça, c'est tous ces paramètres-là dont on tient compte. Donc, vous comprenez que pour faire le choix des produits pour la peau, c'est vraiment, vraiment, il faut tenir compte de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de paramètres dont on tient compte. Donc, il faut éviter les erreurs courantes parce que on fait ces erreurs-là tous les jours. Éviter de copier la routine d'une influenceuse. C'est pas parce que cette influenceuse va te dire que j'utilise ceci, ensuite je mets ça, ensuite je fais ça, que tu vas directement copier. Non, vous n'avez pas le même type de peau, vous n'avez pas le même état cutané. C'est vrai que ça marche très bien pour elle. Elle n'est pas en train de te mentir, ok? Elle est en train de te dire toute sa vérité, c'est ce qu'elle utilise, c'est vrai. Mais vous n'avez pas le même type de peau, vous n'avez pas le même état cutané, vous n'avez pas le même âge, vous ne vivez pas dans le même environnement. Bref, tu ne peux pas simplement copier sa routine, ok? Il faut également éviter de faire les mélanges de trop d'actifs. Et j'ai remarqué que les femmes aiment bien ça, les femmes aiment beaucoup ça. Donc, elle va dans une boutique et on prépare-moi une crème. On lui prépare, on lui fait un mélange. Il y a des produits, on prend les produits, on prend les produits, on fait des mélanges. Il faut éviter de faire les mélanges de trop d'actifs parce que nous ne maîtrisons pas la stabilité de ces mélanges-là et nous ne maîtrisons pas l'effet que ces mélanges-là auront. OK? Donc, il faut faire attention à tout ce que nous mélangeons pour mettre sur notre peau. Généralement, la plupart des produits qui sont disponibles en parapharmacie, bon, moi, je parle plus de parapharmacie parce que moi, je travaille beaucoup sur avec les parapharmacies, voilà. Mais sinon, la plupart des produits cosmétiques sérieux sont déjà prêts à être utilisés et n'ont pas forcément besoin de mélange. Il faut seulement avoir la sagesse nécessaire pour pouvoir faire un bon protocole. Voilà, un bon protocole qui est adapté à sa peau. Et parce que chaque peau est particulière, il faut donc traiter chaque peau particulièrement. Voilà, donc les conseils de peau doivent être personnalisés. Donc, il faut également éviter de changer de produit chaque semaine. Nous devons savoir que notre peau a souvent besoin d'environ 21 jours, sinon 28 jours pour se renouveler. Et donc, lorsqu'on commence à utiliser un produit cosmétique, après une semaine, si on ne voit pas l'efficacité, on ne doit pas déposer le produit et dire que le produit n'est pas efficace et chercher autre chose. Ce qui nous dérange souvent, c'est l'impatience. On est tellement impatient du bon résultat que on n'arrive pas à être fidèle. Et c'est pourquoi on se retrouve dans nos maisons avec des tonnes et des tonnes de flacons de produits cosmétiques. Donc, il faut savoir être patient. Lorsque on est sûr d'avoir bien choisi son produit, on connaît son type de peau, on connaît son état cutané, on a bien regardé les actifs, on a bien ciblé ses produits, on a choisi, on a fait sa routine. On doit pouvoir respecter cette routine-là pendant au moins 4 semaines
avant de tirer une quelconque conclusion. On ne doit pas être en train de changer les produits tout le temps, tout le temps. On doit permettre aux produits qu'on utilise d'avoir un effet positif sur notre peau. Il faut également faire attention à négliger la protection solaire parce qu'il arrive souvent, on néglige la protection solaire et pourtant le soleil a énormément d'impact négatif sur notre peau. Je dis bien énormément. Il y a la déshydratation, il y a l'acné, il y a les taches, il y a plein d'effets négatifs du soleil. Donc, il est important parce qu'on se dit souvent que bon, j'ai la peau africaine, donc la protection solaire, c'est pour les blancs. Les blancs, non, pas forcément. C'est vrai que les blancs ont peut-être plus besoin de protection solaire parce qu'ils ont eu des peaux plus sensibles au soleil. Mais il faut savoir que nous, surtout ici, nous sommes dans un climat où nous sommes directement au niveau de l'équateur. Là, nous avons le soleil très fort. Nous avons le soleil très fort et toute l'année. Et ce soleil-là a un impact très significatif sur notre peau. Et surtout que nous commençons beaucoup à prendre les habitudes d'utiliser des produits éclaircissants. Et lorsque nous éclaircissons notre peau, nous devenons davantage sensibles au soleil. Donc, il faut faire très attention à avoir toujours une protection solaire bien adaptée. Parce que même ça aussi, il faut savoir choisir sa protection solaire. Il faut également éviter de trop agresser notre peau. Donc, ce n'est pas parce qu'on est en train de faire le gommage, chaque jour, on est en train de gommer, gratter, qu'on va avoir forcément de l'efficacité. Donc, il faut éviter, il faut traiter la peau, a souvent besoin d'être traitée avec beaucoup de douceur. Donc, il faut en tenir compte. En somme, votre peau n'a pas besoin de luxe. Ce n'est pas parce que tu achètes un produit cher. Ce n'est pas parce que tu achètes un produit à l'étranger. Ce n'est pas parce que... Non, ta peau n'a pas besoin de luxe. Ta peau a besoin d'être comprise. Ta peau a besoin de compréhension. Ta peau, il faut considérer ta peau comme étant un bébé. Lorsque tu as un bébé, si nous avons déjà eu des bébés ici, nous pouvons bien comprendre ce que je veux dire ici. Lorsque tu as un bébé, un nouveau-né, ce nouveau-né-là, lorsqu'il pleure, tu as certainement eu raison pour laquelle il pleure. Lorsqu'il se tord, lorsqu'il dort, tout ce qu'il fait peut être, il va falloir qu'on puisse comprendre. Et généralement, vous voyez que la maman est toujours attentive à vouloir savoir pourquoi est-ce que l'enfant est en train de pleurer en ce moment. Ça peut être ci, ça peut être ça. C'est la même chose avec notre peau. Lorsque notre peau réagit, lorsqu'elle se comporte comme ci ou comme ça, nous devons chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'elle se comporte ainsi. Si c'est un enfant de 5 ans ou bien de 3 ans et qu'il a un certain comportement, on peut dire que bon, c'est peut-être un caprice et tout. Mais si c'est un bébé de 3 mois, bébé de 3 mois ne sait pas faire de caprice. Donc, considère ta peau comme étant ce bébé de 3 mois-là. Ta peau ne sait pas faire de caprice. Donc, si ta peau réagit d'une certaine manière, tu dois pouvoir écouter ses réactions. Tu dois écouter, tu dois te poser des questions et des questions profondes. Des questions profondes parce que ta peau est influencée par tellement de choses. Ta peau est influencée par l'environnement. Ta peau est influencée par ta nutrition. Ta peau est influencée par ton état psychologique, émotionnel. Si tu fais du sport, ça influence ta peau. Si tu es tout le temps en colère, ça influence ta peau. Si tu as subi une opération chirurgicale, ça influence ta peau. Si tu viens d'accoucher, ça influence ta peau. Bref, tout ce que tu vis influence ta peau. Et donc, il va falloir pouvoir écouter les réactions de ta peau et choisir tes produits avec conscience. C'est pourquoi nous avons mis en place cette, cette formation, cette formation type de peau et état cutané. Et cette formation donc, a pour but de reconnaître et de comprendre chaque peau. Reconnaître et comprendre chaque peau. Dans cette formation, nous allons apprendre à connaître la peau. Sur le plan scientifique déjà, connaître comment la peau est constituée. Nous allons apprendre à connaître comment est-ce que la peau fonctionne. Nous allons apprendre à connaître ce qui impacte la peau. Nous allons apprendre à connaître chaque type de peau. Comment reconnaître une peau grasse. Quelles sont les différentes caractéristiques d'une peau grasse. Quelles sont les caractéristiques d'une peau sèche. Qu'est-ce qui influence l'état cutané. Nous allons apprendre à connaître ça. Nous allons rentrer vraiment dans les détails en profondeur afin que nous soyons des professionnels de la connaissance de la peau. Et donc là,
Cette formation va nous permettre à faire des diagnostics simples, juste avec l'observation et le questionnement. Nous allons apprendre de façon pratique, parce que c'est une formation très pratique. Nous allons apprendre à poser les questions exactes pour pouvoir diagnostiquer le type de peau, pour pouvoir diagnostiquer l'état cutané afin de faire des bons conseils, afin de faire des conseils personnalisés. Voilà. Donc, c'est une formation pour qui? C'est une formation pour toute personne euh, désirant non seulement mieux comprendre sa peau, mais qui veut également aider les personnes. Parce que lorsque nous vendons les produits cosmétiques, nous ne sommes pas juste là pour faire du chiffre. Lorsque nous sommes dermo-conseillers, nous sommes là d'abord, nous avons ce qu'on appelle l'empathie. Nous devons pouvoir connaître et comprendre les autres et aider les autres. Donc, cette formation est pour toi, si tu as vraiment ce désir-là de pouvoir comprendre les peaux et aider les personnes qui sont autour de toi, pouvoir comprendre la peau et pouvoir faire des diagnostics de peau, des diagnostics justes. Si cette formation est pour toi, si tu ne veux plus faire des erreurs de diagnostic, si tu ne veux plus si tu veux sortir du hasard, si tu veux sortir du tâtonnement, alors cette formation est pour toi. Alors, cette formation aura lieu quand? Elle aura lieu la semaine prochaine, dès lundi prochain. Euh, et c'est une formation d'une semaine. C'est une semaine de formation intense. Quand je dis une semaine, c'est 5 jours de lundi à vendredi. C'est une formation intense où on va rentrer vraiment dans la peau. On va parler de la peau. On va parler des états cutanés. On va parler des diagnostics de peau. Voilà. Donc, c'est pour une semaine, la semaine prochaine à partir du 26 janvier. Voilà. Alors, comment est-ce que la formation va se passer? Cette formation va se passer en ligne. Donc, pour donner à tout le monde, quel que soit le pays où tu es, tu peux suivre cette formation. Cette formation va se faire en ligne sur Zoom. Donc, nous allons utiliser la plateforme Zoom. Mais il faut dire que cette formation, chaque jour, il y aura des devoirs à faire, il y aura des exercices pratiques. Voilà. Et donc, en sortant de cette formation, tu seras prête. Tu seras prête à diagnostiquer, à reconnaître les peaux. Et je t'assure que ça va mettre quelque chose en toi. Toutes les personnes que tu vas rencontrer, tu auras l'impression juste, tu auras juste envie d'observer les peaux, de diagnostiquer, de reconnaître les différentes peaux. Alors, donc, tu es invité à venir à cette formation. On a mis ici combien? Alors, le prix de cette formation, c'est 30 000 francs. La formation, c'est 30 000 francs pour les une semaine de formation. Mais vraiment, j'ai eu à cœur, j'ai réfléchi, je me suis dit, ça, c'est le début d'année et il faut offrir, il faut faire des cadeaux, il faut faire du bien, il faut semer dans la vie des personnes parce qu'il y a des personnes peut-être qui vont me dire que non, je n'ai pas 30 000 pour le moment. Alors, si tu penses que tu veux vraiment faire cette formation et que tu n'as pas 30 000 francs, écris-moi en inbox parce que j'ai réservé une surprise ou bien quelque chose, mais je ne peux pas le dire ici parce que le prix de la formation, c'est 30 000 francs. Mais il y a des personnes, si tu es vraiment intéressé et que tu veux vraiment faire cette formation, écris-moi en inbox parce que j'ai vraiment le désir d'aider. J'ai le désir d'aider 5 femmes, OK? J'ai le désir d'aider 5 femmes en ce début d'année, 5 femmes qui veulent vraiment être démo-conseillères en 2026. Alors, si tu fais partie de ces 5 femmes-là, ou bien si tu veux faire partie de ces 5 femmes-là, écris-moi. Je crois que tu as mon contact dans le groupe WhatsApp. Tu peux m'écrire en inbox pour que je puisse discuter avec toi. Parce que je ne veux pas non plus offrir la formation juste comme ça. Il faut que je discute avec toi et que je vois si tu respectes tous les critères que je veux mettre en place. Donc, c'est une discussion à faire. OK? Mais le prix normal de la formation, c'est 30 000 francs. Tu peux payer la formation au travers de notre plateforme Chariot. Donc, je vais mettre le lien dans le groupe WhatsApp. La plateforme Forme Chariot, tu peux payer ta formation par là. Voilà, tu peux payer on a nos contacts, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Cameroun, tu peux payer par le téléphone. Mais sinon, si tu n'as vraiment pas 30 000, écris-moi
et toi et moi, on va prendre 15 minutes pour discuter, pour qu'on voit ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour que tu suives cette formation. Voilà. Donc, je ne terminerai pas sans vous présenter la formation Devenir dermo-conseillère pro. La formation Devenir dermo-conseillère pro, c'est une formation qui dure normalement 3 mois. C'est une formation sur 3 mois, une formation intense de 3 mois qui a 12 modules, n'est-ce pas? Où on va avoir des acquis sur, on va dire, sur le plan scientifique, n'est-ce pas? La connaissance de la peau, la connaissance du cheveu, la connaissance du produit cosmétique, n'est-ce pas? On va étudier tout cela. On va également avoir des aptitudes dans le savoir-faire, savoir être démo-conseiller, savoir mener une vente. On va développer les techniques de vente, l'approche client, comment créer son business en tant que démo-conseiller. On va apprendre à vendre des produits cosmétiques sur les réseaux sociaux. Bref, il y a tellement de choses intéressantes dans cette formation. C'est une formation de 3 mois et c'est une formation qui s'achève avec une attestation en tant que démo-conseiller. Donc, lorsque vous faites cette formation de bout en bout, vous avez l'attestation en tant que démo-conseiller. Vous êtes professionnel, vous êtes prêt à demander de l'emploi en tant que démo-conseiller et nous vous accompagnons même dans votre intégration dans le monde de l'emploi. Après cette formation, vous pouvez également vous mettre à votre propre compte. Vous pouvez devenir démo-conseiller en freelance. Vous pouvez devenir démo-conseiller sur les réseaux sociaux. Vous pouvez être représentant de marque. Bref, les ouvertures sont énormes. Les ouvertures sont vraiment nombreuses. Mais il faut dire que la petite formation dont je viens de vous parler là, pour reconnaître chaque pot, c'est un petit aspect de la formation des mots conseillers pro. Et il faut dire qu'au courant de l'année, nous allons offrir ainsi plusieurs formations. Et si d'ici la fin d'année, tu as déjà 10 attestations de participation à ces petites formations, tu pourras avoir une attestation en tant que démo-conseillère professionnelle. Donc, si tu continues à suivre ces petites formations jusqu'à ce que tu aies au moins 10 attestations de participation, cela peut te permettre de devenir réellement démo-conseillère professionnelle. Nous cherchons les moyens vraiment de vous aider parce que cette année, je veux vraiment qu'il y ait plus des démo-conseillers professionnels parce que quand je regarde sur le terrain, quand j'entre souvent dans les boutiques de vente des produits cosmétiques, j'en sors toujours avec une certaine tristesse parce que je réalise que les filles qui sont là ne savent pas exactement de quoi parler. Voilà. Donc, je vais m'arrêter ici pour, euh, pour aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je suis ouverte, euh, je suis ouverte à vos questions, mais je vais déjà arrêter l'enregistrement. Voilà, je vous remercie.